Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu au Bon Berger. Bienvenue à ce message des Écritures qui pointe vers une grande responsabilité chrétienne pour chacun de nous en 2025, qui nous encourage à faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur, comme cette idée d'avoir un cœur ou un esprit enseignant. Avoir un cœur ou un esprit enseignant, on va voir ça dans les Écritures. Avoir un esprit ouvert envers la volonté de Dieu. Avoir des oreilles attentives aux instructions des Écritures. Avoir un désir sincère de vivre en accord avec le manuel de vie de l'Église de Jésus-Christ. Comme la sagesse de Dieu nous le dit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Donc, si on veut être sage en 2025, si on va avoir du discernement spirituel, si on peut comprendre les enjeux de notre vie, il faut être à l'écoute, avoir un esprit enseignant. Un esprit enseignant, nous dit John Maxwell, est le fondement de votre croissance. Si vous n'êtes pas disposé à apprendre, vous avez déjà décidé que vous avez atteint la perfection et c'est la fin de votre progression. Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas tendre vers la stature parfaite de Jésus-Christ parce que c'est terminé. Vous pensez avoir tout compris, vous pensez avoir tout saisi, vous pensez connaître la volonté de Dieu parfaitement. À ce moment-là, il n'y aura pas de progrès spirituel pour vous. J'aimerais qu'on puisse tourner dans le Nouveau Testament et voir cette instruction d'être enseignable envers la volonté de Dieu pour grandir pour le Seigneur. Puis ça va prendre un esprit enseignable ce matin, même pour considérer que la parole de Dieu nous encourage à avoir un esprit enseignable. Ça va prendre des oreilles dociles, ça va prendre un cœur ouvert, ça va prendre des yeux qui sont concentrés sur le message de la parole de Dieu pour nous permettre d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Cherchons ensemble l'Épître de Jacques au chapitre 1. Merci Yvon pour la lecture tout à l'heure. L'Épître de Jacques au chapitre 1, on va commencer avec le verset 19. Jacques chapitre 1 au verset 19, et vous allez voir dans ce passage-là, il y a cette exhortation aux chrétiens d'ouvrir leur cœur et de bien recevoir le message de Dieu pour pouvoir être bénis. Je saute les étapes, je vous donne déjà la fin de mon message. Pour pouvoir être bénis de Dieu alors qu'on est enseignable. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur ou avec docilité, avec un cœur ouvert. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On regarde ça dans un instant. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux ou béni dans son activité. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble dans cette question d'avoir un esprit ou un cœur enseignant, j'aimerais qu'on puisse considérer le besoin de se taire. Le besoin de se taire. Se taire nécessairement pour écouter. Le besoin de calmer nos propres pensées dans notre cœur. Le besoin de cesser de défendre les décisions de notre vie. Nécessairement, on va nous parler tout à l'heure de faux raisonnements qu'on peut avoir. Le besoin de se disposer à ne pas empêcher le Seigneur de parler à notre cœur, d'avoir cette concentration-là sur nos idées plutôt que ce que le Seigneur essaie de nous montrer et de transformer dans notre vie.
C'est un peu comme moi, surtout dans ma jeunesse spirituelle. J'avais tellement la difficulté à écouter soit ce que Dieu ou ce que les autres avaient à me dire. Des fois, c'était des reproches. Des fois, c'était des remontrances. On avait à m'exhorter à changer certaines choses. Puis moi, là, dans ma tête, là, j'avais ce petit hamster-là, qui répondait à tout ce qu'on me disait. Là, tout ça que j'étais prêt, là, puis, à dire là, mon objectif, à dire ma perspective. Puis là, ça bougeait, ça bougeait. À un moment donné, quand mon pasteur a dit une petite phrase qui ne m'a jamais quitté, ça fait une trentaine d'années qu'il a dit ça. Et de dire qu'il y a toujours un soupçon de vérité dans tout ce qu'on nous dit, dans tout ce qu'on nous critique et dans toute exhortation. Et dire, regardez donc s'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez apprendre. Là, je me suis dit, calme-toi, reste tranquille. Essaie donc de comprendre la perspective de Dieu, la perspective des autres pour pouvoir être transformé dans les voies du Seigneur. Mais regardez comment il faut se taire d'après notre passage de Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, on parle de l'œuvre de Dieu dans les versets précédents. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Que tout homme soit lent à parler. Puis tout le contexte, ça nous parle d'apprendre de Dieu, d'entendre ses instructions, de connaître le manuel de vie, de grandir dans ses voies. On dit, hey, il faut que tu sois lent à parler. Ma mère disait toujours, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Donc, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, et lent à se mettre en colère. Il ne faut pas être réactionnaire, défensif, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, notre chair qui réagit, recevez avec douceur, avec docilité, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver nos âmes. On revient là-dessus dans un instant. Mais la sagesse de Dieu confirme que c'est un trait de discernement spirituel, que d'être capable de se taire. D'être capable de se taire en tant que chrétien. On nous dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Puis combien de fois j'ai entendu ça en 34 ans de ministère chrétien? Je viens juste de calculer, je suis rendu à 34 ans. Wow, merci Seigneur pour ta grâce. 34 ans de ministère chrétien. Combien de fois j'ai entendu, si ça vient dans mon cœur, il faut que je le dise. Si ça rentre dans mes pensées, il faut que ça sorte. Là, il y a des gens qui excusent le fait qu'ils disent tout ce qui se passe dans leurs pensées. Encore une fois, ma mère, elle disait toujours, mais réfléchis avant de parler. Réfléchis. Mais là, on nous dit, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa tête. En d'autres mots, c'est pas la volonté de Dieu. Salomon nous dit, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. On continue. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, nécessairement quelqu'un d'intelligent dans les voies de Dieu. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Maintenant, encore une fois, ici, on parle de comprendre. On va voir tout à l'heure d'un miroir qui essaie de révéler qui nous sommes, qui essaie de nous montrer ce qu'on a besoin de changer. Puis à la lumière de ça, on devrait se taire, puis écouter, puis chercher à apprendre, puis chercher à grandir dans les voies de Dieu. L'homme vraiment sage sait quand il faut parler et quand il faut se taire. Le silence parle souvent plus fort, ce théologien nous dit, que les mots. Et il est toujours plus profond, alors qu'on veut apprendre les voies de Dieu. Un pasteur allemand nous dit, beaucoup de gens cherchent une oreille attentive, ils ne la trouvent pas parmi les chrétiens. Wow, c'est triste. Nécessairement, ce pasteur-là est mort. Il a été exécuté pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands, par les nazis. Mais lui, dans son expérience, dans son ministère, il dit, c'est pas parmi les chrétiens, car ces derniers parlent là où ils devraient écouter. Mais celui qui ne sait plus écouter son frère n'écoutera bientôt plus Dieu non plus.
Donc, dans toutes les informations, et dans tout ce que Dieu essaie d'utiliser, que ce soit sa parole, que ce soit un frère dans le Seigneur, il faut être sage et apprendre à se taire. Est-ce qu'on est capable de penser à ça? Est-ce qu'on est capable de retenir cette vérité? Hein? Fermer notre bouche quand on a besoin d'entendre ce que les autres veulent nous dire. Maintenant, dans cette nécessité aussi d'avoir un cœur enseignant, nécessairement, il y a ce besoin d'être à l'écoute. Le besoin d'être à l'écoute. Le besoin de porter attention aux choses du Seigneur. Le besoin de veiller sur notre voie pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Ce qu'il désire nous communiquer, nous enseigner dans notre marche avec lui. Le besoin d'être ouvert au changement, parce qu'on va voir, c'est pas juste encore une fois pour remplir notre curiosité, remplir notre intellect, c'est pour descendre dans notre cœur. Le cœur, c'est le centre de nos décisions. C'est le centre de nos passions nécessairement, c'est le centre de nos affections. C'est aussi le centre dans les Écritures des décisions de notre vie. Le besoin d'être ouvert au changement qui nous viennent alors que Dieu adresse des questions dans notre vie pour nous permettre d'aller de l'avant. Nous devons toujours nous poser la question, suis-je à l'écoute du Seigneur? Suis-je prêt à entendre ce qu'il a à me dire et à m'enseigner? Pendant des années ici au Bon-Berger, je disais toujours aux gens, je vous exhorte avant de venir aux réunions, peut-être les plus anciens ici, vous vous rappelez de ça, je vous exhorte avant, alors qu'on conduit en auto, mon épouse, on fait ça à chaque dimanche, à chaque fois qu'on vient à l'église. On dit, Seigneur, montre-nous. Seigneur, parle-nous. Hein, on se souvient dans le livre des Actes, chapitre 9, Saul de Tarse, qu'est-ce qu'il avait dit? Que veux-tu que je fasse? Comment est-ce que tu veux me transformer? Comment est-ce que tu veux que je change? Est-ce qu'on est prêt à laisser le Seigneur nous parler et nous transformer? Un autre auteur nous dit, si nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire, nous devons apprendre le langage de l'écoute. Le langage de l'écoute. C'est clairement plus difficile pour certaines personnes. C'est clairement plus difficile chez certains chrétiens. Des croyants ou des croyantes, on le voit, ils dominent toutes les conversations. Probablement aussi avec le Seigneur lorsqu'ils s'approchent de Dieu. Des enfants de Dieu qui ne permettent pas aux autres de dire leur idée ou leur pensée dans le dialogue qu'ils ont avec eux, parce que en fait, c'est plus un monologue. Alors que c'est eux qui sont toujours en train de dire ce qu'ils pensent. Ça aussi, on expérimente ça dans l'Église de Jésus-Christ. Ça aussi, on voit ça alors qu'on parle avec d'autres personnes. Des fois, on est plusieurs personnes. Il y a toujours une personne là, qui monopolise là, la discussion. Regardez dans Jean chapitre 1, lorsqu'on nous dit au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. » Là, nécessairement, on nous parle de se taire, mais soit prompt à écouter. Je reviens là-dessus tout à l'heure parce que le verbe écouter vient dans son étymologie, dans son développement historique, vient d'un terme très particulier que les gens, en entendant cela, auraient dit « Ouf! Oh ouais, c'est sérieux là! » Ce qu'on nous demande de faire là, c'est vraiment sérieux. Mais qu'il soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, ne pas réagir, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, voici l'application. Voici ce que Dieu veut qu'on pratique. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de la méchanceté, ne vivez pas dans la chair. Au contraire, recevez avec douceur, avec une bonne disposition, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc là, on s'arrête même sur la question du salut. On s'arrête sur la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça aussi, c'est quelque chose que je parle régulièrement. Je vais avoir un texte biblique qui s'adresse aux chrétiens, qui exhorte les enfants de Dieu, qui nous montre comment est-ce qu'on devrait glorifier Dieu, puis tout à coup, à travers tout ça, je vais m'arrêter. Oui, mais est-ce qu'on peut pratiquer cela si on n'a pas la nouvelle naissance en Jésus-Christ, si on n'a pas cette nouvelle vie-là? Là, je vais adresser la question de ne pas être une personne religieuse, mais d'être une personne avec une nouvelle vie, d'avoir expérimenté cette conversion-là qui vient du Seigneur. Est-ce qu'on est à l'écoute lorsqu'on entend cela?
Est-ce qu'on se pose la question, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Ou est-ce qu'on est peut-être quelqu'un dans notre culture, dans notre famille, qu'on sait que le restant de ma famille, ce sont des enfants de Dieu, donc je vais m'appeler moi aussi un chrétien, sans jamais avoir fait ce choix. Mais regardez au verset 22, alors qu'on revient aux chrétiens. On nous parle de ça, on nous dit, mettez en pratique la parole. Ça, c'est le sens du mot écouter du verset 19, lorsqu'on nous dit d'être prompt à écouter. Parce que le verbe akouo, c'est un terme militaire. C'est un terme qui était utilisé pour décrire la responsabilité d'un soldat d'entendre et d'aller appliquer. D'un soldat d'entendre et de suivre les instructions, d'entendre et d'obéir. C'est un mot qui était très fort pour dire, écoutez, là, c'est pas juste d'avoir des oreilles pour pouvoir avoir des oreilles. C'est pouvoir avoir des oreilles pour entendre, akouo, et aller pratiquer. Laissez Dieu nous changer. Laissez le Seigneur nous transformer. Nécessairement, on ne veut pas des gens comme des sergents militaires dans le monde chrétien, puis dans l'expérience de l'Église qui vont dire, hey, tu dois faire ça, et tu dois te comporter comme ça. Non, il a été élevé par un militaire, c'est pas ça qu'on veut dans l'Église de Jésus-Christ. En 2 Timothée 4, au verset 2, nous dit d'enseigner avec douceur. Avec douceur, puis nécessairement en exhortant les frères et sœurs dans les voies de Dieu. Mais on dit, mettez en pratique la parole. C'est ça le sens de l'exhortation. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Sommes-nous à l'écoute? Sérieusement. Est-ce qu'on a des oreilles dociles, des oreilles pour entendre? Est-ce qu'on désire venir à l'Église, venir à la communion des saints et des croyants pour changer, pour progresser, pour être sanctifié? C'est toutes des choses que Dieu nous dit qui sont potentielles dans notre vie pour être perfectionnés dans les voies de notre Dieu, pour pouvoir grandir en lui. Écouter Dieu, c'est accepter d'être transformé. Il ne suffit pas d'entendre sa voix. Il faut lui permettre de pénétrer notre cœur et de transformer notre vie, de transformer notre conduite. J'ai lu l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Josh. Puis Josh a été élevé dans une famille chrétienne. Mais Josh avait beaucoup de luttes personnelles. Il luttait avec la pression des pères, puis en passant prier pour Louis et sa famille, parce que les garçons vont aller dans le système public, puis nécessairement venant d'une autre culture, venant d'une autre expérience, étant plus entourés par des chrétiens dans leur éducation, là, ils vont être jetés, si on pourrait dire, dans la fosse aux lions. Donc, priez vraiment pour eux, que le Seigneur puisse les protéger. Mais là, il y avait ces luttes, cette pression des pères, il y avait la tentation de l'adolescence, nécessairement les passions de la jeunesse. Puis il se sentait tellement perdu. Il se sentait tellement confus. Puis un jour, lors d'une retraite évangélique pour des jeunes, on l'a encouragé à lire la Bible avec intention. Lire la Bible, revenir à ce livre-là qu'il avait entendu toute sa vie, mais là, l'analyser puis l'étudier avec intention. L'intention de quoi? L'intention de changer. L'intention de grandir. L'intention d'être transformé. Puis Josh a entendu ça, puis ça l'a exhorté. C'est un jeune qui aimait ça, des choses pratiques. C'est un jeune qui aimait ça, là, voir comment est-ce qu'il pouvait vivre. Puis il a décidé de consacrer un temps quotidien à l'étude sérieuse de la parole de Dieu. Il a découvert l'amour que Dieu avait pour lui. Il a découvert le sens du Seigneur pour son existence, l'orientation que Dieu avait pour lui. Avec une force nouvelle, Josh a commencé à faire des choix positifs, à influencer même ses amis avec sa marche pour le Seigneur. Son engagement intentionnel envers la parole de Dieu a remodelé son identité et son témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Josh dit, oui, je veux être sérieux. Oui, je veux vraiment vivre pour mon Dieu. Vous savez, on pourrait dire, oui, mais c'est un adolescent. Les adolescents, on le sait, hein? Toutes les passions, puis tous les problèmes, toutes les pressions, toutes les difficultés. Mais
C'est un adolescent qui est un modèle pour nous aujourd'hui, qui nous montre que c'est possible de choisir, de dire, je vais lire la parole de Dieu autrement. Vous allez voir, on nous dit de plonger les regards dans la parole de Dieu. Pas être superficiel. Ah, j'ai lu mon chapitre aujourd'hui. Hein, j'ai pris mon 5 minutes. Je dénigre pas ça. Gloire à Dieu. Je préférais que vous me dites ça. J'ai lu un chapitre aujourd'hui, j'ai passé 5 minutes dans la parole de Dieu. J'essaie de le faire chaque jour. Je dirais gloire à Dieu. Parce que je sais que vous êtes exposé au message de Dieu. Mais est-ce que c'est possible d'aller un peu plus loin que cela? Est-ce que c'est possible en tant qu'enfant de Dieu plus mature qu'on dise non, je vais vraiment regarder et dire au Seigneur, parle-moi Seigneur, montre-moi, il y a certainement des choses que tu veux changer dans ma vie. Puis avoir cette soif-là, puis avoir cette passion-là de grandir dans les voies de Dieu. J'aimerais juste vous dire en terminant qu'à la lumière de cette exhortation biblique, il y a une réalité. Cette réalité-là, c'est qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction sur ceux qui ont un cœur enseignable. Il y a une bénédiction sur ceux qui veulent grandir dans les voies de Dieu. Sur ceux qui veulent se regarder sincèrement. Puis là, on utilise une analogie, une image, pour nous aider à comprendre. On présente la Bible comme un miroir. Vous savez, ce qui est frappant, c'est que les miroirs dans les temps bibliques n'étaient pas comme les miroirs aujourd'hui. Les miroirs étaient faits d'argent puis de différents métaux, puis c'était comme embrouillé. Quand vous enlevez vos lunettes, là, puis c'est dur de voir là, quelque chose. Hier, j'étais en train de travailler sur une petite horloge à la maison. Il y en a au Dollarama, puis on ne l'a pas trouvé, mais une horloge dans la cuisine, c'est tout petit. Puis là, elle a arrêté de fonctionner. Fait que là, j'ai changé le moteur. Mais il y avait toutes des vis, parce qu'on avait une vieille horloge avec la même grosseur de moteur. Fait qu'il fallait que je la transfère d'une horloge à l'autre. Là, j'étais là, puis avec un petit tournevis. Mon fils m'a acheté, mon gendre m'a acheté un kit là, de plein de tournevis. Un petit tournevis étoile. Là, j'étais là. Mais savez-vous quoi? Il a fallu que je mette mes lunettes. Parce que je ne voyais pas grand-chose. Mais même avec cette image imparfaite des miroirs des temps bibliques, Dieu savait que les gens comprendraient, ça sert à quoi un miroir? Hein, on s'en va devant un miroir pour se contempler. On s'en va devant un miroir pour s'arranger. On s'en va devant un miroir, messieurs, j'espère, pour se raser une fois de temps en temps. Hein, on s'en va devant un miroir pour même se laver, se nettoyer. Là, Dieu dit, c'est bien beau physiquement, mais qu'est-ce que tu fais spirituellement? Es-tu prêt à te regarder? Quotidiennement, es-tu prêt à changer ce qui a besoin d'être changé, puis à te laisser transformer par l'œuvre de Dieu au verset 22, ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas, n'arrêtez pas avec juste une lecture de la Bible, à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans 2 Corinthiens 10, Paul appelle ces faux raisonnements-là des forteresses dans la vie des chrétiens. Il cherchait à renverser les forteresses pour que Dieu transforme les enfants de Dieu. À des limites qu'on se met, des perspectives qu'on a concernant jusqu'à où on va laisser Dieu nous transformer et nous changer dans ses voies. Il dit, ne vous limitez pas, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, je vais vous illustrer. Hein, l'Esprit de Dieu par Jean nous dit, je vais vous aider à comprendre. Si quelqu'un écoute la parole, ça c'est l'option numéro 1, et ne la met pas en pratique. Nécessairement, il vient de dire, mettez-la en pratique. Mais peut-être qu'on décide, non, on ne veut pas être un chrétien, là. J'ai déjà entendu ça, on n'applique pas ça dans les milieux chrétiens évangéliques, mais un chrétien plus zélé que le pape. Hein, on veut juste faire le minimum. Il ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était, ce qu'il a vu dans le miroir. Sans rien changer, sans progresser, sans s'améliorer, il fait juste se voir, puis il n'y a rien qui change. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, le miroir du Seigneur, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, un chrétien qui vient à l'Église et dit, moi là, je vais de l'avant en 2025. Moi là, je veux revêtir encore plus Christ. Moi, je veux que la vérité de Dieu, Jean 17, me sanctifie encore plus.
Là, tu vois, c'est un chrétien excité, c'est un chrétien qui progresse, c'est un chrétien qui grandit, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, étant prêt à changer, à progresser. Celui-là, dans les deux catégories, les deux options de notre vie chrétienne, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux, qui veut dire béni, ou ayant la faveur de son Dieu, la bonne main de son Dieu, qui va l'accompagner dans sa progression spirituelle. Et c'est pour ça que l'exhortation, c'est mettez la parole en pratique. Ayez donc Dieu de votre bord dans la vie chrétienne. Ayez donc sa bénédiction qui vous accompagne quotidiennement. Soyez donc prêts à grandir pour glorifier le Seigneur. Il ne suffit pas d'entendre la parole, le pasteur Worsby nous dit, il faut la mettre en pratique. Je termine avec ça. Beaucoup de gens pensent à tort qu'entendre un bon sermon, une bonne prédication, une bonne étude biblique est ce qui les fait grandir et recevoir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas l'écoute, mais la pratique qui apporte la bénédiction. Trop de chrétiens marquent leur Bible, mais leur Bible ne les marque jamais ou ne les change jamais. Si vous pensez que vous êtes spirituel parce que vous entendez la parole, alors vous vous trompez. C'est le but principal de posséder un miroir, avec l'analogie de notre passage, pouvoir se voir soi-même et avoir une apparence aussi propre et nette que possible. En nous regardant dans le miroir de la parole de Dieu, nous nous voyons tels que nous sommes réellement. Si nous voulons utiliser le miroir de Dieu de manière profitable, nous devons le regarder attentivement et avec intention sérieuse. Un coup d'œil rapide ne suffira pas. Nous devons examiner nos propres cœurs et nos propres vies à la lumière de la parole de Dieu. Ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande une dévotion sincère envers le Seigneur. 5 minutes passées avec Dieu chaque jour ne suffiront jamais à réaliser un examen spirituel profond. Après nous être vus, nous devons nous rappeler ce que nous sommes et ce que Dieu dit. Et nous devons mettre en pratique la parole. La bénédiction vient de l'action, nous dit ce vieux pasteur, et non de la lecture de la parole. Cet homme sera béni dans son activité. L'accent dans ce passage est bien sur la pratique de la parole de Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu. Étant prêt à mettre la parole en pratique. Oh, avoir un cœur enseignable en 2025. Être de plus en plus sérieux dans les voies de Dieu. Vouloir s'assurer que si en 2025, le Seigneur revient, si la trompette sonne, si on part, ou peut-être si le souffle de vie quitte notre corps, pour une raison ou une autre, qu'on va être prêt à rentrer dans la joie de notre Maître, parce qu'on aura été zélé dans ses voies et dans l'accomplissement de sa volonté. Un cœur enseignable, ça prend quelqu'un qui est prêt à se taire, à garder le silence devant Dieu. Pour avoir un cœur enseignable, il faut être prêt à écouter, avoir ce désir-là de vraiment entendre comme un soldat de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ, notre sergent, qui nous dit, va, prêche la parole, va et accomplis ma volonté. Puis d'entendre ça, puis dire, oui Seigneur, j'y vais, j'accomplis ton plan. Surtout, en 2025, avec un cœur enseignant, on peut s'attendre à l'approbation de notre Père Céleste. On peut s'attendre à l'approbation, la bénédiction de Dieu sur notre vie, si on est prêt à ouvrir notre cœur. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce beau texte des Écritures. Merci pour cette exhortation ce matin, alors que nous sommes toujours au début de l'année 2025 et alors qu'on veut commencer à vraiment planifier quel genre d'année nous allons avoir en tant que chrétiens. Et Père, je te prie que tu puisses nous aider à être à l'écoute, nous aider à nous taire devant ta volonté, puis à laisser même les forteresses s'écrouler selon ton plan et selon ton appel.
Ô Père Céleste, on veut ta bénédiction. On veut ta bonne main qui nous accompagne. Alors, puisses-tu nous bénir, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci pour votre patience ce matin. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va terminer.